J'en viens évidemment au troisième mousquetaire, n'est-ce pas? Le troisième, on a passé le quatrième d'abord. Sondy avec sa pipe éternelle de l'époque, n'est-ce pas? Sondy qui a sa pipe donc dehors, dedans, partout. Ici avec Madame Sondy, Sondy à peu près donc à l'âge où je fais sa connaissance à Zurich. Et voilà dans son bureau avec par-dessus lui une statuette qui est maintenant dans le bien puisqu'il me l'a donnée en héritage. Ça doit être un Saint-Nicolas qui me rappelle que je dois encore écrire un livre parce qu'il en porte un sous moi. Alors voilà Sondy, et Sondy arrive à Louvain. Sondy fait une démonstration de diagnostic aveugle, n'est-ce pas, sur le tableau. Vous voyez les résultats d'un test qu'il interprète sans connaître autre chose du patient que le sexe et l'âge. Il n'aime pas ce genre d'exercice, mais il s'y prête pour les besoins de la cause, et ça devient en effet éblouissant. Mais ce qui est éblouissant, c'est aussi regarder la succession des mimiques du personnage, n'est-ce pas, Savo, Toscaïès et d'autres, n'est-ce pas? La succession des mimiques est extraordinaire, là voilà, et aussi la puissance de conviction. Enfin, nous sommes dans l'auditoire où j'ai commencé mon enseignement, là, à l'étage de la Tinsestraat, dont les anciens se souviennent. Le voilà rééquilibrant son enthousiasme, décrivant, n'est-ce pas, la balance des pulsions et du jeu pulsionnel de ce que Toscaïès, qui lui n'avait pas laissé échapper Zondi, n'est-ce pas, ça les premiers qui l'avaient considéré, et Toscaïès avait dit Zondi, ça nous donne, n'est-ce pas, une image de la danse pulsionnelle. Hein? Alors justement, ici, vous le voyez presque danser en évoquant la danse pulsionnelle, et il revient à ses gestes plus pathétiques qui emportent le morceau, et le voilà faisant un de ses gestes les plus typiques, c'est le geste de la conjonction, de la réunion, il relie. Alors si nous avons eu quelque affinité pour nous rencontrer dans une telle réciprocité, c'est peut-être à cause de ça, ce signe de liaison étant aussi exprimé dans le pont, n'est-ce pas, le pont qui marque le signe de l'Institut Zondi, aussi bien que celui des archives Zondi de notre faculté. Le pont qui relève d'une idée de Madame Zondi, c'est le pont au lien, justement, de Budapest, que Zondi a dû quitter, n'est-ce pas, également en fuite pour les nazis. Les nazis, la guerre, sont présents partout, n'est-ce pas? Zondi fait partie du nombre de juifs éminents que les nazis échangent contre des lingots d'or à la frontière suisse. Il n'a plus jamais quitté la Suisse, c'est ce qui a fait mon bonheur. On m'avait dit, certaines personnes, si vous allez à Zurich, faites aussi la connaissance de Zondi. J'avais entendu parler de Zondi, n'est-ce pas, dans mes cours à l'université, et notamment du test de Zondi. Alors la démonstration était éblouissante, et vous voyez deux convaincus, n'est-ce pas, qui se retrouveront plus tard souvent parmi nous. Je crois qu'on est au bout d'une série. Alors justement, mais ce qui est clair déjà à Zurich, n'est-ce pas, depuis le départ, c'est que Zondi n'est pas seulement l'inventeur d'un test. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de son œuvre à mes yeux. Je crois qu'ici on est nouveau au début, où est-ce qu'on est? Non, alors on continue. Justement, Zondi est à Louvain, voilà l'abbaye du Parc, n'est-ce pas, après sa première visite, et la famille se retrouve, n'est-ce pas, voilà les acolytes désormais incontournables de tout ce qui se fait dans notre secteur avec le couple des Zondi. On avait parlé de Zondi, le testologue, à Louvain, dans le cours, et on en parle maintenant, mais maintenant l'intitulé, dont maintenant Philippe Lequeuche est titulaire, n'est-ce pas, porte sur plus que simple test, parce qu'il est clair pour celui qui voit Zondi à Zurich, ce que personne à cette époque ne sait. C'est que les Hongrois n'ont pas su, ceux qui sont restés à Budapest jusqu'il y a quelques années, c'est que Zondi est devenu d'abord un psychanalyste. Vous le voyez là de nouveau devant sa bibliothèque, et ce qui est derrière la pipe, là, c'est les œuvres complètes de Freud, n'est-ce pas? Ça, c'est tout de même la lecture majeure. Et vous voyez là son divan, aussi des années après, avec ma femme. Son divan et sa bibliothèque freudienne. Et puis alors, voilà un personnage que je tiens à vous montrer. Aussi, ça, c'est quelqu'un qui est très important dans la genèse de l'œuvre zondienne. Chose aussi méconnue, jusqu'à ce que j'ai eu la curiosité de le mettre au point, c'est Imre Hermann, qui lui est resté à Budapest, n'est-ce pas? Je m'étais annoncé, c'est un psychanalyste directement lié à Freud, qu'il appelait notre philosophe, parce qu'il avait fait certains travaux de psychanalyse de la logique. Alors Imre Hermann ne m'attendait pas, parce que mon courrier n'était pas arrivé. Je suis tout de même très agréablement reçu en disant que je viens de sonner. Imre Hermann a plus de 90 ans. Et alors pour engager la conversation,
Je lui dis, puisque je vois un divan, mais monsieur, vous pratiquez toujours. Il avait pratiqué à travers tous les régimes politiques, en Stummelings, comme on dirait, en Belgique, sous les nazis, sous le communisme, partout. Il n'a jamais cessé de faire de la psychanalyse. Alors je lui dis, donc, vous êtes toujours en activité. Il dit, absolument, absolument. Quand même un peu moins qu'autrefois. 90 ans. Voilà, alors Imre Hermann me dit, nous avons passé, lui et Sondy, une après-midi ensemble toutes les semaines, pendant des années. C'est-à-dire que Sondy est en explication. Il s'explique avec la psychanalyse et Imre Hermann décrit l'affaire comme la rencontre du jeune psychanalyste, qu'il était lui, Hermann, et du jeune psychopathologiste. Sondy, c'est d'abord, après avoir été un médecin, c'est un grand psychopathologiste, et ici vous reconnaissez alors les photos d'une série de tests, ou plus exactement les variations picturales que le test a inspiré à l'un de mes anciens élèves, n'est-ce pas, qui doit être là, Christian Firels, devenu portraitiste et qui s'est souvenu de ses antécédents ondiens pour faire ses portraits que montrer exposés à Budapest. Alors, ce sont des portraits qui vous rappellent quelque chose, qui vous rappellent les fichiers des nazis. Mais ici, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit, en quelque sorte, en faisant passer le test, de montrer à chacun qu'il est dans une connivence profonde avec l'âme de ces différents patients, puisque ce sont tous des patients, et qu'on va en révéler beaucoup sur soi en déclinant ses préférences de sympathie ou d'antipathie pour l'une ou l'autre de ces figures. Nous avons affaire au matériel humain, en quelque sorte, de la psychiatrie, mais inséré dans le dialogue entre le patient et le psychiatre, et donc qui fait l'objet de toute autre utilisation. Alors Sondy, évidemment, visite aussi, n'est-ce pas, avec nous, la ville de Gand, la ville de Bruges, etc. Mais ce que je voulais souligner, c'est que Sondy est au fond quelqu'un qui ne s'intéresse que aux hommes, au visage humain. Les cultures, les arts, la littérature, il pratique beaucoup, Dostoïevski, Balzac, etc. La seule chose qui l'intéresse, ce sont les destins humains et les rencontres. Alors je lui en fais rencontrer des gens, évidemment. Voilà Sondy et Maldinet. Voilà Sondy et Maldinet encore. C'est à Cerisy, on va y venir. Voilà Sondy encore avec Maldinet. Sa femme surveille son régime. Maldinet, là à gauche, mal visible, lui attaque bien plus prestement. Voilà Sondy avec Roland Kuhn, n'est-ce pas? Alors tous se mettent ensemble, et je crois que je suis au fond l'artisan de ces mises ensemble. Voilà Sondy avec Edmond Ortig, qui a été cité là tout à l'heure aussi, qui devait venir et qui est terrassé par une mauvaise grippe. Voilà Sondy même avec un mathématicien de mes amis, Jacques Riguet. Vous savez que Lacan a toujours eu comme ça un mathématicien de chevet pour l'inciter à ses graphes et à ses modèles topologiques, etc. Et ça a été pendant un temps Jacques Riguet, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive, n'est-ce pas, ce qui a été le cas avec tout ce qu'on a pu dire à Lacan pour l'inspirer, que chaque fois qu'on lit quelque chose, il en fait autre chose, ce qui était après tout son droit. Mais enfin, Jacques Riguet était aussi mathématicien de l'IBM à Zurich, à la même époque où j'étais à Zurich, et je fais rencontrer Sondy, et ici il se retrouve à Paris, à son appartement, au moment où Riguet est devenu professeur à la Sorbonne. Alors voilà le dialogue Sondy-Scott, n'est-ce pas, qui vous arrive dans une séquence filmique. C'est fait à Paris, à la Sorbonne justement, dont il va devenir docteur honoris causa. Alors appréciez la progression, puis ça se termine, voilà. Il s'agissait sans doute de l'une ou l'autre histoire juive dont il était particulièrement friand. Un personnage très proche de Sondy par la nationalité et l'ethnie, si j'ose dire, c'est Wilhelm Szilágyi, dont j'ai parlé. Szilágyi est un autre juif hongrois émigré en Suisse et qui tient donc à Fribourg la chaire qu'avaient occupée Husserl et Heidegger, la première chaire de philosophie d'Allemagne, mais qui est un philosophe des sciences qui s'intéresse beaucoup à la psychiatrie, à la psychanalyse, et qui écrit un article majeur sur Binswanger, dont il devient l'ami. Je les photographie là ensemble à Zurich. Et voilà ce dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Voilà Szilágyi qui nous invite à Brixago. Je suis invité avec Binswanger et Kuhn, et nous passons là aussi des heures inoubliables.